Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait dans cette vidéo je vais vous donner les premières commandes de système d'exploitation les plus utilisées, les plus connues. Alors en fait j'ai installé virtuellement le système d'exploitation Ubuntu dans le logiciel en fait VirtualBox. Alors on va le démarrer. Alors il prend en fait quelques minutes, bien sûr c'est ça en fait le système installé. Alors on va appuyer sur Start pour commencer. Je pense qu'il prend quelques minutes pour qu'il soit prêt, mais on doit attendre. Voilà en fait je pense c'est ça. Alors il prend quelques minutes. Voilà. Alors on doit patienter jusqu'à ce qu'il soit démarré. Voilà en fait. Voilà comme vous voyez, il vient d'être prêt. Alors c'est le nom de l'utilisateur bien sûr. C'est mon nom et mon prénom. Alors j'appuie sur OK pour entrer le mot de passe. Alors bien sûr c'est la première chose à faire, c'est la connexion. Alors c'est pour cela en fait elle va. Voilà. Alors il me demande le mot de passe. Alors je vais entrer mon mot de passe. OK. Alors je vais supprimer ici. Alors même elle prendra en fait quelques secondes. Voilà, en fait c'est démarré. Alors tout ça comme vous voyez ici c'est un système complet installé virtuellement. Alors ici nous avons en fait tout notre logiciel. Alors comme vous le voyez bien sûr ici on doit chercher par exemple un logiciel, par exemple le terminal qui va nous permettre en fait de taper tous nos commandes. Alors entrée. Et voilà en fait notre terminal. Alors aussi même ici le nom d'utilisateur courant. D'accord. Alors maintenant on pourra bien sûr taper toutes les commandes. Alors en fait on pourra maintenant initier le terminal. Alors c'est notre console pour bien sûr taper toutes les commandes. Alors on pourra commencer par exemple par commande date, alors qui nous permet d'afficher la date courante. Alors voilà comme vous voyez c'est ça notre date. D'accord. Alors par exemple pour en fait afficher qui est connecté. Alors comme vous voyez ici c'est en fait l'utilisateur courant. Alors bien sûr pour afficher en fait où suis-je, c'est-à-dire le répertoire où suis-je, c'est PWD. Ok. Alors je suis dans le répertoire en fait home. En fait PWD signifie Print Working Directory, ça veut dire afficher le répertoire courant de travail. Alors par exemple si on va en fait ça veut dire lister le contenu de ce répertoire là, alors passer à la commande 4. Alors par exemple /tc /passwd, ça veut dire lister ou bien donner des informations nécessaires sur ce dossier là. Alors comme vous voyez ici pardon wd. Ok, voilà, il vous donne en fait toutes les informations concernant ce répertoire là. D'accord. Alors il y a une commande très importante, mais avant ça on peut supprimer en fait ces commandes là par clair. Ok. Alors on peut bien sûr basculer vers le root ou bien la racine. Alors c'est sudo ici. D'accord. Ok. Alors maintenant il vous demande en fait d'entrer le mot de passe pour basculer vers la racine, ça veut dire root. Alors je vais entrer
espace. Ok. Alors voilà, ça veut dire que je suis maintenant de la racine, c'est slash home slash Hussein Mehmet. D'accord. Alors bien sûr, par exemple, je veux ajouter un autre groupe et après je veux créer par exemple un utilisateur. Alors groupe add, ça veut dire que je dois ajouter un groupe. D'accord, on va le donner par exemple sous le nom groupe 1, d'accord, ou bien groupe 1. Ok, alors maintenant le groupe est ajouté. Alors bien sûr on pourra après en fait ajouter un utilisateur, d'accord, qui appartient en fait à ce groupe. Alors c'est par la commande user add, d'accord, user 1 par exemple, je vais le donner le nom user 1, d'accord, moins g groupe, ça veut dire qu'il appartient au groupe créé, c'est le groupe 1, groupe 1, d'accord. Alors entrée, c'est groupe 1, voilà, groupe does not exist, ça veut dire n'existe pas. Alors moi j'ai groupe 1, d'accord, oui c'est ça, pardon, c'est groupe 1, ça veut dire qu'il appartient au groupe 1, ok, voilà, il est ajouté, d'accord. Alors en fait, comme vous voyez ici, on veut par exemple ajouter un autre utilisateur par le même nom. Alors, et là, en fait, le système va demander que cet utilisateur-là existe déjà, par exemple, user add, user 1. D'accord, alors comme vous voyez ici, user 1 already existe, ça veut dire qu'elle existe déjà. Alors on pourra bien sûr accéder à notre courant en fait compte. D'accord, pardon, ici 2S, ici 2S, ok. Alors par exemple on pourra créer d'autres utilisateurs, mais ici à partir des comptes courants. Alors sudo user add, par exemple user 2. Ok, alors maintenant on a deux utilisateurs user 1 et user 2. Alors bien sûr pour en fait supprimer ce dernier, alors on utilise la commande user del moins en fait r, c'est pour en fait supprimer l'utilisateur courant avec ses fichiers personnels. Alors user 2, ok. Permission, pardon, ici on doit, puisqu'on n'a pas en fait la permission de le supprimer, ça veut dire on doit lui donner la permission d'un utilisateur root. Alors il suffit de commencer ici par sudo user del user 2, ok. Alors pour vérifier en fait est-ce que l'utilisateur doit être supprimé avec section ou non, alors on pourra la tester par cette commande user 2, ok. Voilà, alors en fait, quand vous voyez user 2 does not exist, ça veut dire n'existe pas, c'est déjà supprimé. D'accord, alors on va supprimer avec la console. D'accord, alors ce sont en fait les premières commandes les plus importantes à savoir. Alors c'est qu'une partie à une introduction générale. Alors on va en fait voir par la suite dans la vidéo suivante qui va suivre cette vidéo les autres commandes. Alors j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention.